Salut Internet, c'est Alex. Alors, me voilà, je n'avais pas disparu, juste beaucoup de travail. Il y a un mois de septembre qui a démarré sur les chapeaux de roue. C'était difficile de prendre du temps pour tourner ce débrief du mois, mais en tout cas voilà, me voilà. Je vais revenir sur ce qui s'est passé, comme d'habitude, au cours du mois d'août 2023. Et pour tout vous dire, c'était pas la joie. C'était pas la joie parce que c'était les vacances scolaires, c'était compliqué, les enfants à la maison, pas mal d'activités de prévues, donc moins de temps pour avancer sur les différents projets. Et puis des choses qui se sont un petit peu accumulées. C'était pas forcément évident à gérer. Mais bon, voilà, c'est la vie, hein, c'est la vie d'entrepreneur. Et donc, de quoi je peux vous parler? J'ai bossé sur pas mal de choses au cours du mois d'août. Il y a des choses qui m'ont pas mal tracassé la tête, à savoir la migration du chaudron et du petit bouillon. Alors pour vous la faire courte, sur WP Marmite, il y a donc le blog WP Marmite, il y avait, on va voir pourquoi, le chaudron qui était la plateforme de formation, et il y avait aussi le petit bouillon qui était la newsletter où des professionnels ou des passionnés de WordPress reçoivent leur veille WordPress tous les 15 jours. Et le problème avec tout ça, c'était que il y avait donc 3 noms différents, 3 choses à retenir pour des personnes qui découvrent WP Marmite et qui, voilà, le temps qu'elles comprennent un petit peu comment tout ça est articulé, eh bien, on perd du monde, on perd beaucoup de monde. Et donc l'idée, c'était de recentrer tout ça sous la marque WP Marmite. Donc désormais, il y a la marque WP Marmite, hein, le blog, tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. On a aussi maintenant le chaudron qui est devenu WP Marmite Pro, un recentrage donc sur la marque WP Marmite, comme je vous le disais. Donc là, les formations sur /pro. Et on a les actualités qui sont devenues WP Marmite News. Donc là, disponible à l'adresse news.wpmarmite.com. Voilà, donc là on a recentré tout ça, on a quand même gardé les petits logos sympathiques. J'ai fait une vidéo explicative où j'annonce un petit peu plus en profondeur ce qui se passe avec tout ça. Ça m'a bien occupé au cours du mois d'août, il y avait les migrations à faire, c'était pas mal de boulot. On pouvait penser que c'était simple, mais en fait il y a plein de petits trucs à modifier, etc., à mettre à jour lorsqu'on change l'adresse d'un site. Au final on a suivi ce qu'on a mis dans l'atelier refonte qu'on propose aussi donc maintenant sur WP Marmite Pro et non plus le chaudron. Donc voilà, ça m'a pas mal occupé, toute cette préparation de ces migrations. Ensuite, côté Marmite, eh bien on a aussi profité de ces migrations pour annoncer l'ouverture de WP Marmite Pro à des formateurs extérieurs. Donc l'idée c'est quoi? Tout simplement de se dire, ok, moi, Alex, et même avec mon équipe, on peut pas tout faire, on peut pas faire des formations sur tous les sujets. L'idée c'est d'ouvrir ça à d'autres formateurs pour qu'ils puissent apporter leur expertise aux gens qui se forment chez nous et en même temps, eh bien, gagner de l'argent avec leur savoir et éviter en tout cas de se, entre guillemets, prostituer sur des plateformes comme Udemy, etc. Parce que l'idée c'est quand même de vendre des formations pas extrêmement chères, mais pas non plus extrêmement peu cher. De trouver vraiment un juste milieu, que ce soit accessible pour un maximum de personnes, sans que ce soit hors de prix. Je vous mettrai le lien des différentes vidéos associées et contenus associés pour que vous puissiez creuser si jamais vous avez envie d'aller plus loin. On a aussi fait notre promo de l'été pour nos formations sur le WP Marmite. On a sorti un nouveau podcast dédié aux prestataires WordPress. J'en ai enregistré 2 d'ailleurs en plus. Je commence à avoir pas mal d'avance pour le podcast, donc ça c'est cool. Sur le WP Marmite, on a aussi revu la phrase d'accroche qui est sur la page d'accueil. Avant c'était créer votre premier site WordPress, mais étant donné que notre cible tend de plus en plus à être des prestataires WordPress, des gens qui font des sites régulièrement, on a changé ça en faites de meilleurs sites WordPress. Donc c'est assez subtil, mais l'idée c'est quand même d'aider les personnes qui font des sites WordPress régulièrement, que ce soit pour eux, pour des clients, à devenir meilleurs. Puis au final, ça colle davantage avec tirer le meilleur de WordPress, qui est le slogan de WP Marmite. Ça annonce un peu plus la couleur pour les personnes qui viennent visiter la page d'accueil. D'ailleurs, en parlant de ça, la page d'accueil, il faudra qu'on la revoie. Il y a pas mal de choses à mettre à jour à ce niveau-là. J'en parlerai plus lorsque ça sera fait. On a aussi repréparé le relancement de la formation DFWA, donc devenez un freelance WordPress accompli, donc la formation freelance de WP Marmite. Le lancement sera le 18 septembre pour ceux que ça intéresse. Là, on est le 14 au moment où je tourne cette vidéo, donc voilà, peut-être que ça sera déjà en cours. Je peux vous parler des autres projets maintenant. WP Turbo, pas mal de choses vont arriver. Alors je vais pas tout vous détailler ici parce que faudrait que je retourne à un épisode de l'épopée WP Turbo. Il faudrait tourner l'épisode 3. Mais en tout cas voilà, on a préparé la campagne AppSumo. On prépare un autre dispositif pour toucher plus de monde au sein de l'écosystème WordPress et en tout cas de notre cible, donc les développeurs WordPress ou les personnes qui veulent s'y mettre. Pour WP Sitter, j'ai fait pas mal de démarchage pour contacter des personnes qui seraient amenées à confier leur maintenance ou à confier diverses tâches au niveau de leur site WordPress. Et qu'est-ce que je regarde d'autre au niveau de mes tâches? Eh bien, il y a aussi eu la préparation du sommet de WP Marmite. Ça, je vous en parlerai lors du prochain débrief parce qu'on a fait le sommet Marmite 2023. Donc c'est un moment où je me rassemble avec mon équipe. J'en ai parlé sur Twitter, sur
sur les réseaux. Pour vous parler vite fait du ressenti sur le mois écoulé, on a quand même fait pas mal de choses, même si voilà, j'ai tourné au ralenti, avec les enfants à la maison, j'avais tendance à me coucher tard, à me lever pas trop tard non plus, parce que quand les enfants se lèvent, il faut se lever. Donc j'ai eu tendance un peu à tirer un peu sur la corde, mais voilà, je tiens le coup, je me suis remis au sport, donc ça c'est cool, ça m'aide aussi à tenir. D'ailleurs, si vous êtes sur Freeletics, vous pouvez me rechercher, ça vous permettra de voir un petit peu où j'en suis, et moi de voir où vous en êtes, et de voir si on peut faire de la compétition ensemble, voir un petit peu, on peut se motiver et se pousser à avancer au niveau sportif. Il y a aussi une autre source de revenus qu'on va développer pour WP Marmite, ça j'ai oublié d'en parler, je vais pas le détailler ici, peut-être que j'en parlerai plutôt dans le débrief du mois prochain. Et la dernière chose, c'est que je me suis un petit peu évadé avec un projet qui n'a rien à voir avec WordPress, sur lequel je travaille vraiment tranquillement. C'est vraiment pas l'idée, c'est pas de faire un truc tonitruant, mais ça m'a permis de sortir un peu la tête du guidon de WordPress et de voir un petit peu autre chose. Donc voilà, peut-être que je vous en parlerai quand le truc sera lancé, qu'il y aura vraiment quelque chose de concret. Ça fonctionne. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer un peu des contenus dessus. Je vais essayer de déléguer ça, mais il faut encore que je fasse un process, etc. Donc ça prend aussi du temps. Donc voilà ce que je peux vous dire. Il y a d'autres choses dont j'aimerais vous parler, mais je pense que j'en parlerai le mois prochain. Je vais m'arrêter là pour ce débrief et je vous dis à très bientôt pour le prochain débrief. Je pense pas que je tournerai l'épopée WP Turbo numéro 3. Je vais attendre un petit peu pour qu'on puisse avoir du concret à dire. Et bien entendu, voilà, dans vos projets, même si vous passez un petit peu des petites traversées du désert, c'est normal, on tient le choc et comme d'habitude, on donne tout et on lâche rien, on va tout défoncer. Bon courage à vous dans vos projets et je vous dis à très bientôt pour un prochain débrief. Ciao.